Bonjour, bienvenue sur cette vidéo, je suis Kevin Naiken. Dans cette vidéo, je voudrais t'expliquer comment gagner de l'argent avec ton club de fitness ou ta box. Comment aujourd'hui tu peux augmenter tes ventes, augmenter ton nombre de prospects, augmenter tes revenus et ta trésorerie. Alors c'est souvent une question que beaucoup de mes clients me posent avant de travailler avec moi. Ils me disent, mais Kevin, comment tu fais pour aider tes clients à augmenter de 30 à 50% leur chiffre d'affaires? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ta méthode? Qu'est-ce que tu mets en place avec eux? Alors dans cette vidéo, je vais te partager précisément la manière dont j'aide mes clients à gagner de l'argent avec leur club. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'est-ce que tu dois maîtriser dans ton business, quels sont les outils, les process que tu dois avoir pour développer ton business. Il y a dans le business, il y a tous les clubs qui réussissent en France maîtrisent 3 facteurs de croissance. Et aujourd'hui, je voudrais te partager ces 3 facteurs de croissance. Alors si tu veux prendre des notes, si tu veux noter des choses, prends de quoi noter parce que je suis sûr que ça va t'intéresser. Bien sûr, si tu es motivé pour gagner de l'argent. Alors, quelles sont les 3 choses, quels sont les 3 facteurs de croissance qu'on doit maîtriser? Le premier, c'est ce que j'appelle la prospection permanente. Une entreprise qui n'a pas de prospect est une entreprise fragile, est une entreprise qui est amenée à mourir. Alors, comment aujourd'hui intégrer dans ton business, dans ton club, un système de prospection permanente? Quels sont les 3 principes que tu dois maîtriser pour attirer des prospects tout au long de l'année? Il y a vraiment 3 choses. La première, c'est ton audience. C'est-à-dire que tu dois attirer des prospects qui ont un intérêt pour ton club. C'est-à-dire que si tu veux vendre des bananes, tu dois faire de la pub où il y a des gens qui sont intéressés pour des bananes, pas par des pommes. Et donc, si aujourd'hui, tu sais parler à la bonne personne, tu sais attirer la bonne audience, le bon prospect qui a un intérêt pour se remettre en forme, forcément, ça va augmenter ton nombre de ventes. La deuxième chose, quand tu travailles sur ta stratégie de prospection permanente, il y a 3 points que tu dois vraiment valider. Le premier, c'est l'audience. Est-ce qu'aujourd'hui, je parle à la bonne personne? Le deuxième point, ensuite, c'est est-ce que je parle à la bonne personne, mais est-ce que j'attire la bonne personne? Le deuxième point, c'est quel type d'offre je vais faire, quel type de promo va donner envie à mon client, à mon prospect de venir dans mon club. Par exemple, si tu fais une promo sur 50% sur votre abonnement, si la personne elle clique et elle vient, tu sais qu'elle a envie d'acheter un abonnement. Donc c'est une promo qui va attirer. Donc il y a aujourd'hui toute une panel d'offres qui va attirer des prospects pour augmenter ton nombre de ventes. Le troisième point, c'est la structure, c'est-à-dire la manière dont tu vas rédiger ton message qui fait que tu vas avoir plus de prospects. À partir du moment où je mets ces 3 principes avec mes clients, c'est-à-dire on travaille sur l'audience, où est mes prospects qualifiés et qui sont-ils? À partir du moment où je définis les bonnes offres et à partir du moment où j'écris le bon message, forcément, j'augmente mon nombre de prospects. Et c'est ce qui fait qu'avec nos clients, rien qu'en utilisant ce premier principe, on arrive à augmenter de 20 à 30% le nombre de prospects qualifiés. C'est-à-dire, imagine, tu as 20 à 30% de prospects qualifiés à l'année, c'est déjà 80 ou 90% de ces gens-là qui vont signer parce qu'ils sont qualifiés. Voilà, ça c'est extrêmement important de comprendre ce principe de prospection permanente, mais aussi prospection de prospects qualifiés qui vont acheter ton produit. Et le deuxième facteur de croissance que tu dois absolument connaître et maîtriser, c'est la vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as des prospects et que les gens viennent mais que tu ne les signes pas, aujourd'hui, ça ne change pas ta vie et ton business régresse, ton business se fragilise. Et aujourd'hui, comment faire pour vendre des abonnements? Quels sont les 3 principes clés qui font qu'une personne va t'acheter? Il y a vraiment 3 principes. La première, c'est ta présentation. C'est-à-dire la manière dont tu vas présenter ton produit. Est-ce que la manière dont tu présentes ton produit, elle est irrésistible? Est-ce qu'aujourd'hui, à la fin de ta présentation, la personne, elle se dit « Waouh, putain, vraiment, ce club est vraiment sympa, j'ai vraiment envie d'y aller ». Le deuxième point aujourd'hui que tu dois travailler dans ton système de vente, c'est les peurs et les objections. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'un client, à un moment donné, ne va pas t'acheter? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'un client, à la fin, va te dire « J'hésite » parce qu'elle a des peurs ou des objections qu'il va falloir traiter. Alors, quelles sont les objections? Les objections, tu les connais parfaitement. Ça fait plus de 20 ans qu'on a les mêmes objections. Je fais le tour des clubs, je vais en parler à mon mari, je vais en parler à ma femme, c'est trop cher, j'ai besoin de m'organiser. Voilà. Mais quelle est la différence entre les clubs qui signent et les clubs qui ne signent pas ces clients-là? C'est la capacité à traiter et à anticiper ces objections. Et le troisième point, c'est les preuves. C'est-à-dire que le client, une fois qu'il est dans ton club, il doit se dire, ce club-là, oui, ça répond à mes attentes. Oui, aujourd'hui, il a répondu à mes peurs ou à mes objections. Lui, c'est ses peurs. Et bien sûr, lui montrer la preuve
qu'aujourd'hui, que tu es une autorité, que tu as aidé plein de gens qui ont des résultats comme lui. Et donc, à partir du moment où tu réponds à ces 3 points-là, un client t'achète. Tout simplement. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait avec nos clients. Quand on travaille avec un client, on va te donner un process de vente et on va t'aider à construire justement pour que tu aies une présentation irrésistible, qu'aujourd'hui tu puisses anticiper et traiter l'ensemble des objections de tes clients et bien sûr que tu puisses présenter et te montrer les preuves dont les clients ont besoin de voir pour t'acheter. Voilà, à partir du moment où on fait ça, forcément, il y a plus de ventes. Et s'il y a plus de ventes, il y a plus de trésorerie. Et s'il y a plus de trésorerie, il y a plus de revenus pour le dirigeant. Et le troisième point, c'est ce que j'appelle le produit et le service que tu proposes. C'est-à-dire les abonnements que tu proposes, le produit. Ton produit et service doit répondre à 3 critères, absolument, si tu veux avoir un business rentable. Le premier point, c'est aujourd'hui, il faut que ton business apporte des résultats à tes clients. Si tu apportes des résultats à tes clients, forcément, ils vont rester chez toi. Forcément, ils seront satisfaits. Forcément, tu vas générer du bouche-oreille. Forcément, ça va faire boule de neige, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important parce que si aujourd'hui, tu vends un produit qui n'a même pas de résultats, on pourrait même dire que tu n'es pas honnête. Voilà. Mais sur ça, ce que j'ai pu voir dans le marché du fitness, 80 ou 90% des clubs qui travaillent sont des personnes honnêtes qui amènent beaucoup de résultats à leurs clients. Donc pour ça, je ne m'inquiète pas vraiment pour toi parce que si tu fais ce métier-là, c'est que tu es quelqu'un de passionné et quand tu es passionné, souvent tu as envie d'aider. Donc sur ça, je tiens vraiment à te rassurer. La plupart des clients qu'on travaille sont aujourd'hui capables d'aider leurs clients à avoir des résultats. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement positif sur lequel je tiens vraiment à te rassurer. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, quand ton produit, ton business, te génère des revenus et de la trésorerie. C'est extrêmement important. C'est-à-dire comment je peux ajuster mon produit et mes services pour chaque mois générer des revenus et de trésorerie. Aujourd'hui, je vois plus de 50% des dirigeants avant de travailler avec moi me disaient, écoute Kevin, on ne se paye pas. On ne se paye pas, on a un mois de trésorerie et on est un peu juste. Donc ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, si tu crées ce business, c'est pour aider les personnes, c'est pour vivre de ta passion. Mais vivre de ta passion, ça veut bien dire te payer. Voilà. Donc ton business doit répondre à ces 3 critères. Le premier, j'amène des résultats à mes clients. Le deuxième, mon business génère de la trésorerie et me génère un revenu confortable. Et le troisième, mon business me génère du temps. Pourquoi je parle du temps? Parce qu'aujourd'hui, j'échange avec beaucoup de dirigeants. Les gens me disent, mais Kevin, je passe mes journées, mes semaines et voire des fois mes week-ends au club, au travail. Je n'ai plus de temps pour mes enfants, je n'ai plus de temps pour ma famille. Donc, ils sont devenus esclaves de leur business. Beaucoup me disaient à un moment donné, tiens Kevin, j'ai créé ce business, j'étais passionné, mais aujourd'hui, j'en peux plus, je veux arrêter, je veux vendre parce que je suis fatigué. Pourquoi? Parce que leur business est mal conçu. Et nous, quand on travaille justement avec un dirigeant, on va l'aider à construire un business qui, 1, amène des résultats, mais 2, génère de la trésorerie, génère des revenus, et 3, génère plus de temps pour le dirigeant, qui est extrêmement important. Alors, si je te dis tout ça et que tu comprends ces points-là et que tu as envie de les appliquer, pourquoi, on peut se poser une grande question, pourquoi 80% des gérants alors ne gagnent pas d'argent? Pourquoi aujourd'hui 80% des gens qu'on rencontre, qu'on appelle avec mes collaborateurs, nous disent écoute, notre club ne fonctionne pas, on ne gagne pas d'argent, on fait le ménage, on fait les cours, on fait les ventes, on fait la compta, on fait un peu tout dans notre club. C'est très compliqué. Je vais te dire pourquoi aujourd'hui 80% des clubs ne gagnent pas d'argent, parce qu'ils commettent 3 erreurs fatales pour leur business. Et je vais t'expliquer dans un instant quelles sont les 3 erreurs qu'il faut absolument supprimer pour gagner de l'argent avec ton business. Alors, je suis sûr que ça t'intéresse. Regarde, la première erreur que beaucoup de dirigeants font, voilà, pourquoi 80% des clubs et des box ne gagnent pas d'argent avec leur business. La première erreur qu'ils font, c'est qu'il y a une croyance, une fausse croyance que les dirigeants ont. C'est ils pensent, et j'ai pu travailler avec beaucoup, aujourd'hui on a travaillé avec plus de 700 clubs en France. Tous les clubs avec qui on travaille font plus de 30, 50, voire 100% de chiffre d'affaires en plus dès la première année. Et on a pu se rendre compte que même ces clubs, au début, faisaient la même erreur. Ils me disaient, Kevin, je voulais augmenter mon nombre de ventes, je voulais augmenter mon chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté beaucoup d'activités en pensant avoir plus de clients. Mais en rajoutant trop d'activités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté leurs charges, ils se sont fatigués, ils ont travaillé plus et ils n'avaient plus de temps pour vendre. Voilà. Donc, une des grosses erreurs qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de dirigeants pensent qu'en rajoutant plus d'activités, alors certains, il y a certains même qui commettent une autre erreur quand ils voient un club tout neuf arriver, ils vont acheter des nouvelles machines, donc ils vont rajouter plus de machines, trop de machines. Alors qu'au départ, ils ne gagnaient pas d'argent, ils étaient à peine rentables. Donc ils ont rajouté un crédit pour acheter plus de machines. Et tout ça, ça les a affaiblis.
Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas parce que tu as plus d'activités ou que tu rajoutes plus de machines ou que tu fais plus de travaux que ton club va gagner plus d'argent. Et malheureusement, ce que j'ai pu constater, c'est qu'un grand nombre de dirigeants disaient « si je veux avoir plus de ventes, alors je rajoute plus d'activités, plus de machines, plus de travaux ». Bien sûr qu'il faut des activités, bien sûr qu'il faut des machines, bien sûr qu'il faut un club convenable. Mais attention à ne pas déséquilibrer son business en faisant du trop. La deuxième erreur que j'ai pu voir, c'est que quand un club va mal ou quand un club ne gagne pas suffisamment d'argent, la deuxième erreur qu'il va faire quasiment tout le temps, c'est qu'il va baisser ses prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se dire « Tiens, il y a des promos, tiens, j'ai un nouveau club low cost dans ma région, donc je vais baisser mes prix pour attirer plus de clients. » Et la vie m'a montré, et ces 15 dernières années, j'ai pu constater que tous les clubs qui baissaient leurs prix ne faisaient pas plus de ventes. Donc forcément, ils avaient les mêmes charges, mais ils avaient moins de rentrée d'argent. Donc à un moment donné, ils n'avaient plus d'oxygène. Donc c'était dépôt de bilan ou revente de l'activité. Donc ça, c'est extrêmement important. Je te dis avec beaucoup de bienveillance, il est extrêmement important que tu fasses très attention à ces erreurs parce que ça peut vraiment, vraiment te mettre dans le baba. Et la troisième, c'est déléguer le digital. Alors, beaucoup de dirigeants aujourd'hui me disent, écoute Kevin, nous on est des profs de sport, on est des coachs, ou même certains sont des chefs d'entreprise de d'autres secteurs qui arrivent dans le fitness, me disent, écoute, nous, gérer Facebook, Instagram, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, on a testé, ça ne marche pas, on fait des likes, mais on n'a pas de… Alors pourquoi déléguer sa stratégie digitale peut être une erreur? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a pu constater avec beaucoup de clients qu'on travaille, souvent ils ont pris une agence de com de leur quartier, ils ont délégué. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu délègues ta stratégie digitale, tu as peut-être plus de contacts, mais ça ne veut pas dire que tu as plus de clients. Donc après, il va falloir appeler ces prospects pour les faire venir dans ton club. Et très souvent, on se rend compte que 80% des appels n'aboutissent pas. On se rend compte que 80% des contacts ne viennent pas dans le club. Et on se rend compte que même si aujourd'hui, tu n'as pas une stratégie et une vision globale de ton business, on se rend compte que la stratégie digitale ne règle pas le problème. Parce que la stratégie digitale règle un problème. C'est qu'elle va t'amener peut-être plus de contacts, mais il ne va pas t'amener forcément plus de ventes. Donc derrière, il va falloir mettre un système de vente, il va falloir traiter les objectifs, il va falloir rendre cohérent ton produit, tes abonnements. Et on se rend compte que très souvent, la plupart des dirigeants qui font ça, à la fin, n'ont pas plus de résultats, mais ont dépensé plus d'argent. Et la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas déléguer sa stratégie digitale, je discutais l'autre fois avec un de mes clients et il a un gros club à Bordeaux, un club haut de gamme. Et je lui disais, mais alors, est-ce que toi, tu délègues ta stratégie? Il me dit, Kevin, jamais de la vie. Je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'aujourd'hui, 50, voire 60% des prospects vont venir grâce aux réseaux sociaux. Mais si aujourd'hui, tu délègues une intelligence de réseaux sociaux, donc tu ne sauras jamais quelles sont les offres qui fonctionnent. Tu ne connaîtras jamais quelle est l'audience sur Facebook qui fonctionne. Tu ne pourras jamais te mettre à jour. Donc si demain, ton agence de com arrête de travailler avec toi, tu perds de l'intelligence. Et je me suis rendu compte que nous, par exemple dans ma propre entreprise, à partir du moment où j'ai internalisé la stratégie digitale, et je ne l'ai pas délégué, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Voilà. Et on se rend compte aujourd'hui, on a des clients qui ont re-internalisé leur stratégie digitale et augmentent de 15-20%. Et des fois, font le même nombre de ventes, mais en dépensant 10 à 12 000 euros de moins. Mais au-delà de fait de dépenser de l'argent, ce qui est très important dans la stratégie digitale, c'est vraiment comprendre qu'aujourd'hui, le monde s'est digitalisé. Donc, il va falloir aujourd'hui, il y aura des nouveaux postes, mais il y aura aussi des postes qui vont se supprimer. Et aujourd'hui, un dirigeant doit maîtriser et doit internaliser, doit se faire aider en interne pour générer des prospects grâce au digital. Alors, tu vas me dire, mais est-ce que nous, on est capable de te former? Nous, aujourd'hui, en 1h30, on est capable de te montrer comment faire une pub Facebook qui génère des contacts avec la bonne offre et avec le bon texte. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué de faire des pubs Facebook? Est-ce que c'est compliqué de mettre stratégie digitale? Non, c'est pas très compliqué. Ça va te prendre quoi? 30 minutes, 40 minutes par jour. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas plutôt intérêt aujourd'hui à travailler 30 à 40 minutes ta stratégie digitale en interne qui te génère 10, 15 contrats à la semaine au lieu de déléguer ça? Parce que pour moi, déléguer, c'est aussi perdre une partie d'intelligence. Voilà. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, 80% des clubs font ces trois erreurs. Plus d'activités, plus de travaux, plus de machines, baisse des prix et délègue la stratégie digitale. Donc ça veut dire que le gérant, tous les clubs par exemple qui font plus de 350 000 euros, vont déléguer le stratégie digitale. Donc ils ont perdu complètement l'intelligence de la prospection. Et perdre l'intelligence de la prospection, à partir du moment où tu perds de l'intelligence, tu rentres dans la bêtise. Donc tu deviens bête. Quand tu as moins d'intelligence, c'est que tu es plus bête.
Et malheureusement, ça ne te donne pas suffisamment de compétences pour développer ton business. Un des principes que tu dois comprendre, c'est si aujourd'hui tu fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que tu as une compétence à hauteur de 200 000. Et à partir du moment où tu acceptes cette idée, c'est là où tu progresses. Si aujourd'hui, avec ton business, tu gagnes 2 000 euros, c'est que tu as une compétence à créer 2 000 euros. Et si aujourd'hui, tu fais 4 000 euros de salaire avec ton business, c'est que tu as une compétence à créer 4 000 euros de salaire. C'est plus tu augmentes ton niveau de compétence, plus tu vas augmenter ton niveau de revenu. Et à partir du moment où tu acceptes ça, forcément ton business se développe. Donc si aujourd'hui, tu ne sais pas attirer des prospects qualifiés pour augmenter ton nombre de prospections, si aujourd'hui tu as du mal à vendre des abonnements, si aujourd'hui ton business ne génère pas de trésorerie, pas de revenus, aujourd'hui peut-être que ce que je te raconte peut t'intéresser et aujourd'hui a du sens pour toi. Voilà. Alors aujourd'hui, la question peut-être que les clients me posent avant de démarrer, ils me disent souvent, mais écoute Kevin, aujourd'hui, est-ce que… j'ai souvent 3 questions que j'ai notées là. Est-ce que ta formation est rentable? Est-ce que ta formation est rentable? Aujourd'hui, nous avons, un accompagnement sur 6 mois dans lequel nous aidons nos clients à mettre en place cette stratégie sur 6 mois. Et souvent, on me dit, mais est-ce que c'est rentable? Alors, il faut que tu saches que plus de 50% de nos clients vont dès le premier mois financer totalement la formation. C'est-à-dire que dans les 15-30 jours qui vont suivre, ils auront payé l'intégralité avec les outils qu'on aura mis et le levier de développement, ils auront payé totalement la formation. La deuxième chose, c'est combien de temps pour avoir des résultats. Alors, il faut savoir que dès les 15 premiers jours, dès que tu démarres, tu vas avoir un consultant, moi-même ou un de mes collègues, qui va t'aider à mettre en place ces stratégies. Et dès les premières semaines, on va augmenter ton nombre de prospects et ton nombre de ventes. Et on va remettre de l'harmonie. On va t'accompagner vraiment sur ces 3 facteurs de croissance. Voilà. Ensuite, de toute façon, dans un instant, je vais te partager quelques clients qui ont démarré nos formations et les résultats qu'ils ont. Tu pourras en juger par toi-même. Et si tu souhaites les appeler, tu pourras aussi les contacter directement. La troisième chose, c'est est-ce que c'est facile à mettre en place? J'ai beaucoup de dirigeants qui me disent, écoute Kevin, nous on n'est pas doués, on est des profs de sport, s'améliorer commercialement c'est compliqué. Alors il faut que tu saches que cette formation, elle est extrêmement facile à mettre en place. Et sache que si tu as la même question pendant tout le programme, tu peux m'appeler ou appeler Antoine, qui est un de mes collègues, pour t'aider à mettre en place. Tu as de toute façon un suivi mensuel, personnalisé et adapté à la structure. Mais sache, comme disait un de nos clients, il me disait, mais Kevin, c'est tellement simple, on a juste à appliquer. Et tu auras juste à appliquer pour développer ton business. Voilà. Alors, si aujourd'hui, tout ce que je t'ai raconté, ça fait du sens pour toi, et qu'aujourd'hui, vraiment, tu as envie d'augmenter tes revenus, si aujourd'hui, tu as envie d'augmenter tes résultats, tu as envie de te payer plus et avoir plus de trésorerie, ce que je te propose, c'est cliquer en dessous, tu arriveras sur mon site et tu peux prendre rendez-vous avec moi. Prends un rendez-vous avec moi, soit sous cette vidéo. Prends un rendez-vous avec moi et je t'expliquerai vraiment comment mettre cette stratégie en place dans ton business. Voilà. Ça ne t'engage à rien. Tu viens, on fait un rendez-vous d'1 heure, on parle de ton business, on voit comment tu travailles, on voit quelles sont tes forces, on voit quelles sont tes faiblesses, on regarde ensemble qu'est-ce que tu peux améliorer. Et à partir de là, tu décideras si aujourd'hui tu veux rejoindre ma formation, si tu veux travailler avec moi. Sache qu'en tous les cas, si tu rejoins notre équipe, je mettrai vraiment mon cœur et mon énergie à t'aider à gagner plus d'argent dans ton business et à élever ton business. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des conseils, de la valeur et je te dis à très vite pour un échange avec moi. Belle journée à toi. Et j'ai augmenté mon chiffre d'affaires de plus de 50%. Et depuis, là, j'ai embauché un coach depuis 1 mois. Donc j'ai un salarié en plus, moi j'ai plus de temps et je peux me consacrer plus de temps à moi, à ma famille. Et je suis plus serein du coup avec l'avenir de la salle. Sur les résultats de chiffre d'affaires, on a fait 240 et 360, donc voilà. 50% de chiffre d'affaires en plus. Et en humain, aujourd'hui je ne travaille plus que lundi, mercredi, jeudi, 3 jours à la salle sur 7. Donc au mois de mai, ça m'a généré 43 prospects donc, sur une publicité Facebook et ça m'a généré du coup 25 ventes sur la publication du coup. J'ai répété ça donc au mois de juin, pareil, donc ça m'a généré environ 40 prospects sur 16 ventes. Du coup là on est à peine le 19 juin, donc en 19 jours quasiment 20 ventes encore une fois. C'est des choses que je faisais pas avant en fait. Et là aujourd'hui c'est vrai que je me rends compte que ça marche quoi. J'ai généré quasiment 6 000 € en 2 mois quoi, de trésorerie du coup en plus. La formation j'ai financé en même pas 15 jours. Voilà, j'avais pas le moyen de payer, j'ai même pas 15 jours, c'était réglé. Et après l'argent, ça a été hyper vite, puisque de toute façon, au bout de la première année, j'avais triplé mon chiffre d'affaires.
Sur la première année, c'était 30%. Ouais, première année 30% et on a su maintenir ensuite sur les années suivantes cette même évolution, donc très positive. Alors, j'ai eu des bénéfices immédiats, c'est-à-dire j'ai eu beaucoup plus de prospects, voilà, beaucoup plus de flux au niveau du club, chose que j'avais moins auparavant. Et ça a développé considérablement mon activité. Voilà, j'ai les techniques de vente. Alors, les peurs que j'avais, c'était j'avais pas l'argent pour financer la formation. Et donc je me suis dit, je le fais, je fais pas, je fais pas. Du coup, je me suis lancé, je me suis dit, tant pis, de toute façon, on verra bien. J'avais peur juste que ce soit une escroquerie, parce qu'on s'était jamais vu, c'était au téléphone. Je me suis dit, des consultants, il y en a plein. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que je mets les deux pieds dans le plat? Est-ce que je m'achève ou est-ce que je vais réussir? Donc beaucoup de doutes et du coup c'est très bien passé. La peur qu'on avait, c'est est-ce que ça va être vraiment bien ou est-ce que c'est nul et on se fait arnaquer, on ne sait pas. Ouais, on ne savait pas, on ne pouvait pas se rendre compte avant de le faire, quoi. Ouais, on s'est dit aussi dans quoi on se lance. Voilà, on ne savait pas du tout, c'était assez flou. Même au cas où on se rappelle le premier séminaire où on est arrivé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi. On voyait, il y avait une ambiance énorme, il y avait ça dansait, etc. Et nous on s'est dit non, on est là pour bosser, nous. On est là pour travailler. Faut qu'on rentabilise l'investissement là. Et en fait, on a remarqué vraiment toute l'énergie, enfin tout ce qui va autour, ça nous a permis de nous développer vraiment un maximum. Rien que dans le fait de se dire oui, il faut être tout le temps à fond, il faut être tout le temps à 100%, il faut donner du bonheur aux équipes. Ouais, si j'avais un conseil à donner, c'est même pas un conseil, c'est fonce quoi. Fonce et forme-toi mec. Forme-toi parce que si tu te formes pas, de toute façon, tu resteras dans tes incompétences et tu pourras pas évoluer quoi. Pour moi, c'est le spécialiste, le meilleur dans le domaine du fitness et quand je dis dans le domaine du fitness, dans le domaine du monde des gérants. Bon, on lui dirait que nous, on a réussi et qu'aujourd'hui, on ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc, on le conseille vivement de le faire si on souhaite changer de vie et qu'on est prêt à investir de l'énergie, du temps pour réussir. L'équipe Kevin Necken va l'aider à atteindre ce qu'il vise, quoi. Moi j'aime bien en fait, et je le répète souvent à des amis, la réflexion empêche l'action. Ça c'est une phrase que Kevin met en avant et effectivement ça sert à rien de réfléchir, il faut foncer. Si vous voulez du résultat, c'est maintenant, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant. Donc vraiment faites confiance et vous verrez que vous aurez du résultat assez rapidement. Tout simplement de passer à l'action et de signer, de le faire, parce que j'étais dans son cas et que je me suis posé les mêmes questions. Donc si c'est une escroquerie, enfin je veux dire, si aujourd'hui tu t'en sors pas, si tu changes pas ce que tu es en train de faire, tu auras toujours le même résultat. Et si tu n'as rien à perdre, fais-le. De toute façon, il n'y a rien à perdre, j'en suis la preuve, et comme des dizaines d'autres personnes. Donc écoute pas tes peurs, écoute tes envies, tout simplement. Fais-le.